Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Les experts en santé de 16 pays d'Afrique de l'Ouest sont en concertation depuis hier dans la capitale burkinabé au sujet des maladies émergentes. Il s'agit de la fièvre à Ebola, de la dengue et du Zika. Et la rencontre de ces chercheurs vise à trouver des meilleures stratégies afin de prévenir, de surveiller et de contrôler ces maladies. La réflexion se mène avec l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé. L'Université libre de Bruxelles réitère son engagement à soutenir l'Université Ouagadougou, professeur Joseph Kizerbo. Après 40 ans de partenariat, les premiers responsables des deux universités ont signé une nouvelle convention de partenariat le 29 janvier dernier. Un partenariat qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement dans les UFR comme les sciences de la santé et celles de la vie et de la terre. Il permettra également l'échange des étudiants et stagiaires entre les deux universités. À l'Institut des sciences des sociétés, on initie les chercheurs à l'écriture scientifique. C'est une formation qui entre dans le cadre du partenariat entre les universités du Québec à Montréal et l'Institut des sciences des sociétés. Elle est assurée par des enseignants-chercheurs belges de l'Université de Montréal et vise à renforcer les capacités des jeunes chercheurs burkinabés. L'opposant Raila Odinga prête serment comme président de la République du Kenya malgré sa défaite électorale. Son investiture a eu lieu hier mardi à Uhuru Park au cœur de la capitale Nairobi en présence des milliers de partisans. Par deux fois, l'opposition avait annulé l'événement interdit par les autorités. Les menaces du procureur général qui avait déclaré que cette cérémonie était un acte de trahison passible de la peine de mort n'ont pas du tout découragé l'opposant. Depuis l'élection d'octobre, Raila Odinga et la coalition qui l'accompagne contestent donc la légalité de Uhuru Kenyatta. Mettre la Corée du Nord sous pression maximale, c'est le défi que Donald Trump compte relever pour contrer ces menaces nucléaires. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président américain a été très clair. Les ambitions nucléaires de Pyongyang constituent le défi international numéro 1 de son administration. Autre sujet qui tient à cœur Donald Trump, l'immigration. Sur le sujet, il est resté droit dans ses bottes, affirmant que les frontières sont poreuses et les États-Unis avaient coûté de nombreuses vies. Il a réitéré sa volonté de durcir la politique d'immigration américaine. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi, passer une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.